فخامة الرئيس نيتشيرفان بارزاني. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour, soyez les bienvenus sur Vatican Media, Vatican News, en direct d'Erbil, dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien, où dans quelques instants le pape François célébrera la messe, dernier événement de son voyage pontifical en Irak. Je suis ravi de vous saluer, chers auditeurs. Ici Olivier Bonnel pour vous accompagner lors de cette célébration. Je salue tous les auditeurs qui nous suivaient en direct sur Radio Salve Regina en Corse, Radio Ecclesia, Radio Maria France, WTN TV, Radio Espérance. Un salut chaleureux aussi à tous nos auditeurs et téléspectateurs de Sel et Lumière TV, de Radio TV catholique Elekia à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de Radio Maria également en République démocratique du Congo et de Ecclesia TV en Côte d'Ivoire. Le pape François achève donc son voyage apostolique en Irak, ces 3 jours que vous avez pu suivre avec nous dans ce stade d'Erbil. Erbil est donc la capitale du Kurdistan, cette région autonome située au nord de l'Irak. Le Saint-Père qui a consacré ce dimanche, 3e et dernière journée de ce voyage, à la partie nord du pays. Vous l'avez suivi avec nous, il s'est rendu ce matin dans les villes de Mossoul et de Karakosh. Mossoul pour y présider une prière en hommage à toutes les victimes de la guerre et du terrorisme, prière très émouvante et image extrêmement forte, avant de se rendre à quelques kilomètres de Mossoul, dans la ville essentiellement chrétienne de Karakosh, où il a pu saluer et conforter, encourager ces communautés chrétiennes dans la cathédrale de l'Immaculée Conception. Le Saint-Père s'est ensuite rendu au séminaire patriarcal pour y déjeuner et observer une période de repos. Et il vient d'arriver, il y a quelques minutes, vous l'avez vu aux images, dans ce stade d'Erbil, où 10 000 personnes se sont réunies. Un stade qui peut contenir près de 30 000 personnes d'ordinaire, mais pour des raisons de sécurité sanitaire, en raison de la pandémie, seulement une dizaine de milliers de personnes ont pu prendre place en ce dimanche après-midi. Le pape François, qui, vous l'avez vu, a effectué un tour du stade en papamobile. C'est la première fois et l'unique fois de ce voyage où le Saint-Père a pu apparaître dans la traditionnelle papamobile. Ces autres trajets ont été effectués dans une voiture blindée, une Mercedes blindée, en raison des mesures de sécurité, bien évidemment. Et le pape, vous l'avez vu, a pu effectuer ce tour de stade dans la papamobile pour saluer les fidèles. Des fidèles évidemment immensément heureux d'accueillir le Saint-Père chez eux en ce dimanche au Kurdistan irakien. Le Saint-Père qui est actuellement dans la sacristie pour revêtir les habits liturgiques. Et dans quelques instants commencera cette célébration de la messe du 3e dimanche de Carême, ici en compagnie des chrétiens irakiens. سوپاس کوردستان سوپاس بۆ هەرێمە خۆشەویستەکەمان کە ئەمڕۆ میوانداری و ئامادەکاری بۆ ئەم ڕووداوە گرنگە دەکات. Dans ce stade, de nombreuses personnalités politiques et religieuses ont été invitées pour participer à cette célébration eucharistique. Les autorités du Kurdistan, je vous rappelle encore une fois que le Kurdistan, bien que faisant partie de l'Irak, est un territoire autonome. Et le pape, en venant de Bagdad ce matin, a été accueilli par les autorités politiques du Kurdistan, le Premier ministre et le président du Kurdistan. Le Kurdistan qui a ses propres institutions politiques. Kurdistan qui est une région évidemment très ancienne. La ville d'Erbil est l'une des plus anciennes cités au monde, puisqu'on retrouve des traces à l'époque sumérienne. Aujourd'hui, c'est une ville d'1 750 000 habitants, capitale donc de ce Kurdistan irakien. Une ville qui, au gré des années de guerre de ces dernières années, a vu son visage un peu transformée en raison de nombreux réfugiés qu'elle a pu accueillir en son sein. Le Kurdistan et la ville d'Erbil sont des zones plutôt sûres.
Et ces dernières années, de grandes quantités de civils irakiens, mais aussi syriens, se sont réfugiés dans cette ville d'Erbil. On compte à peu près 540 000 réfugiés irakiens, auxquels se sont ajoutés des réfugiés syriens qui ont fui les persécutions, notamment de l'État islamique. Voilà, vous le voyez aux images, les autorités politiques, président, premier ministre du Kurdistan, responsable militaire également. Ce matin, vous l'avez donc sans doute suivi, le Saint-Père s'est rendu à Mossoul, dans cette ville en ruine, pour des images extrêmement fortes. S'est rendu sur cette place des 4 églises détruites par l'État islamique. Et au milieu des décombres, le Saint-Père a lancé un appel à la paix. Comme il est cruel que ce beau pays, berceau de civilisation, ait été frappé par une tempête aussi inhumaine, avec d'antiques lieux de culte détruits et des milliers de personnes, musulmanes, chrétiennes, yézidis et autres, anéantis cruellement par le terrorisme, déplacés de force ou tués, a lancé ce matin le souverain pontife depuis Mossoul. Mais aujourd'hui, malgré tout, a-t-il poursuivi, nous réaffirmons notre conviction que la fraternité est plus forte que le fratricide, que l'espérance est plus forte que la mort, que la paix est plus forte que la guerre. Un moment particulièrement émouvant de ce voyage qui s'est achevé par une prière pour les victimes de la guerre. Seigneur, nous te confions ceux dont la vie terrestre a été écourtée par la main violente de leurs frères, et nous t'implorons aussi pour tous ceux qui ont fait du mal à leurs frères et à leurs sœurs, qu'ils se repentent touchés par la puissance de ta miséricorde, disait le pape François dans cette prière. Le Saint-Père qui a également inauguré une stèle commémorative et lancé une colombe, symbole de la paix. La colombe des colombes que nous avons vue également lors des journées précédentes de ce voyage apostolique en Irak. Je vous le disais, cette messe d'Erbil vient conclure ce très dense voyage apostolique en terre irakienne, un voyage historique parce que c'est la première fois qu'un pape est venu fouler le sol irakien. Le pape Jean-Paul II avait eu le vœu de le faire au tournant de l'année 2000 pour le grand jubilé, un voyage qui, hélas, pour des raisons géopolitiques, n'avait pu se produire. Et le pape François avait fait part de son vœu le plus cher, de pouvoir venir auprès de ce peuple irakien pour les réconforter, leur donner un message de réconfort, de paix, à commencer par les communautés chrétiennes, bien entendu, qui ont vécu lourdement dans leur chair les persécutions, ces années de guerre et de terrorisme. Un message, vous l'avez également entendu depuis le début de ce voyage irakien, pour tendre la main aux autres religions. La journée d'hier, vous vous en souvenez, a été le théâtre de cette belle rencontre interreligieuse dans le désert d'Our, au sud du pays. Our, la patrie d'Abraham, patrie des monothéismes, le père des monothéismes. Et c'est donc aussi un message évidemment de fraternité et de confiance en l'avenir que le pape François est venu laisser lors de ce voyage apostolique. Tous les Irakiens, quelle que soit leur confession, sont invités à œuvrer ensemble pour la reconstruction de leur pays, un pays toujours fragile, mais qui tient bon, plein d'espérance. Alors que cette messe commence avec le chant d'entrée, une messe qui sera présidée en italien par le pape François, et une messe qui sera célébrée par le patriarche chaldéen Sako, patriarche de Bagdad, des Chaldéens, de Babylone des Chaldéens, et par Monseigneur Warda, l'archevêque chaldéen d'Erbil.
يبقث شيء Messe, précisons-le, qui est célébrée ce dimanche en rite latin, après la messe célébrée hier en rite chaldéen à Bagdad. Le Saint-Père qui vient d'encenser une statue de la Vierge qui a été apportée ici à côté de l'autel. Une statue qui semble avoir été retirée de décombres de la guerre. Il Figlio e dello Spirito Santo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Kyrie
Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposta a rimedio dai peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché oppressi dal peso della colpa siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nous entrons à présent dans la liturgie de la parole avec la première lecture de ce troisième dimanche de Carême tirée du livre de l'Exode au chapitre 20, qui est lu en chaldéen. قراءة من سفر الخروج. وفي تلك Dans ces الأيام jours-là, sur le Sinaï, كلم الله بهذا Dieu prononça الكلام toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Le récit de la loi donnée par Moïse dans cette lecture tirée de l'Exode. Nous sommes en direct du stade d'Erbil pour la messe célébrée par le pape François en ce dernier jour de son voyage en Irak. À présent, c'est le chant du psaume 18 que nous allons entendre.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Un psaume chanté en arabe. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. مخافة الرب طاهرة إلى الأبد مقيمة أحكام الرب حق وإنصاف كلها إنها أشهى من الذهب ومن الحجارات الكريمة هي وأحلى من العسل وقطر الشهاد ربي كلام الحياة الأبدية عندك ربي كلام الحياة الأبدية عندك La deuxième lecture
est tiré de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort pour les hommes. نزانی خدا داناتر لدانای خلقی و هر وهاش لاوازی خدا بهستر لهزی خلقی. Parole du Seigneur, une deuxième lecture qui vient d'être lue en langue kurde. L'Assemblée se lève pour l'acclamation de l'Évangile. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'évangile qui est tiré ce dimanche de Saint Jean, au chapitre 2, versets 13 à 25, et qui sera lu en langue arabe. حتى بذل ابنه الوحيد. L'Antienne, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. بل تكون له الحياة الأبدية. Le pape a encensé et béni le prêtre qui va désormais lire l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ce qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. فآمنوا بالكتاب وبالكلمة التي قالها يسوع لما كان في أورشليم مدة عيد الفصح آمن باسمه كثير من الناس لما رأوا الآيات التي أتى بها غير أن يسوع لم يطمئن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يشهد له في شأن الإنسان فقد كان يعلم ما في الإنسان شحال لها من عين. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui nous rejoignaient à présent, nous sommes en direct du stade d'Erbil, dans le Kurdistan irakien, où le pape François célèbre la messe qui vient clore ce voyage apostolique de 3 jours en Irak. À présent, après cette lecture de l'Évangile, nous allons entendre la catéchèse, l'homélie du Saint-Père. Saint Paul nous a rappelé que le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jésus a révélé cette puissance et cette sagesse, surtout par la miséricorde et le pardon. Il n'a pas voulu le faire par des démonstrations de force ou en imposant d'en haut sa voix, ni par de longs discours ou des étalages de science inégalables. Il l'a fait en donnant sa vie sur la croix.
Il a révélé sa sagesse et sa puissance divine en nous montrant jusqu'à la fin la fidélité de l'amour du Père, la fidélité du Dieu de l'Alliance qui a fait sortir son peuple de l'esclavage et l'a guidé sur le chemin de la liberté. Comme il est facile de tomber dans le piège, de penser que nous devons montrer aux autres que nous sommes forts, que nous sommes sages, dans le piège de nous faire de fausses images de Dieu qui nous donnent sécurité. En réalité, c'est le contraire. Nous avons tous besoin de la puissance et de la sagesse de Dieu révélée par Jésus sur la croix. Sur le calvaire, il a offert au Père les blessures par lesquelles nous avons été guéris. Ici, en Irak, combien de vos frères et sœurs, amis et concitoyens, portent les blessures de la guerre et de la violence, des blessures visibles et invisibles. La tentation est de leur répondre, ainsi qu'à d'autres faits douloureux, avec une force humaine, avec une sagesse humaine. Jésus nous montre au contraire la voie de Dieu, celle que lui a parcourue et sur laquelle il nous appelle à le suivre. Cette homélie, vous l'entendez, est traduite simultanément en langue arabe. بين لنا يسوع المسيح هذه القدرة وهذه الحكمة خاصة بالرحمة والمغفرة. لم يرد أن يفعل ذلك بإظهار القوة أو فرض صوته من أعلى ولا بخطابات طويلة أو عروض علمية فريدة، إنما أظهر قدرته بتقديم حياته على الصليب. أظهر حكمته وقدرته الإلهية مبينا لنا حتى النهاية أمانة محبة الآب لنا، أمانة إله العهد الذي أخرج شعبه من العبودية وقاده في طريق الحرية. ما أسهل الوقوع في شرك التفكير في أنه يجب علينا أن نبين للآخرين أننا أقوياء وحكماء. ما أسهل الوقوع في شرك تصورات خاطئة عن الله لنجد فيها الأمان. في الواقع العكس هو الصحيح. إننا نحتاج كلنا إلى قدرة الله وحكمة الله التي أعلنها يسوع على الصليب. على الجلجلة قدم يسوع للآب جراحه التي بها شفينا. هنا في العراق كثيرون هم إخوانكم وأخواتكم وأصدقاؤكم ومواطنوكم الذين يحملون جراح الحرب والعنف، جراحا مرئية وغير مرئية. التجربة هي الرد عليها وعلى غيرها من الوقائع الأليمة بالقوة البشرية وبحسب الحكمة البشرية. أما يسوع فقد بين لنا طريق الله الذي صار هو فيه ويدعونا لاتباعه فيه. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons comment Jésus a chassé du temple de Jérusalem les changeurs et tous ceux qui achetaient et vendaient. Pourquoi Jésus a-t-il fait ce geste si fort, si provoquant ? Il l'a fait parce que le Père l'a envoyé purifier le temple. Non seulement le temple de Pierre, mais surtout celui de notre cœur. De même que Jésus n'a pas toléré que la maison de son Père devienne un marché, ainsi il désire que notre cœur ne soit pas un lieu d'agitation, de désordre et de confusion.
Le cœur doit être nettoyé, mis en ordre, purifié. De quoi? Des tromperies qui le salissent, des duplicités et de l'hypocrisie. Nous en avons tous. Ce sont des maladies qui font du mal au cœur, qui salissent la vie, qui la rendent double. Nous avons besoin d'être nettoyés de nos sécurités trompeuses, qui marchandent la foi en Dieu avec des choses qui passent, avec les convenances du moment. Nous avons besoin que soient chassées de notre cœur et de l'Église les suggestions néfastes du pouvoir et de l'argent. Pour nettoyer le cœur, nous avons besoin de nous salir les mains, de nous sentir responsables et non pas de rester à regarder alors que le frère ou la sœur souffre. Mais comment purifier le cœur? Nous ne sommes pas capables tout seuls. Nous avons besoin de Jésus. Lui a le pouvoir de vaincre nos maux, de guérir nos maladies, de restaurer le temple de notre cœur. في الإنجيل الذي أصغينا إليه الآن نرى كيف طرد يسوع من هيكل أورشليم الصيارفة وكل الذين كانوا يشترون ويبيعون. لماذا أقدم يسوع على هذا الموقف بما فيه من قوة واستفزاز؟ فعل ذلك لأن الآب أرسله ليطهر الهيكل، لا هيكل الحجر فقط، بل على وجه الخصوص هيكل قلوبنا. كما لم يسمح يسوع أن يصير بيت أبيه مكان تجارة، هكذا لا يريد أن يصبح قلبنا مساحة اضطراب وفوضى وارتباك. يجب أن يكون القلب نقيا ومنظما وطاهرا. من ماذا؟ من الأكاذيب التي تلوثه، ومن الازدواجية المنافقة التي لدينا جميعا شيء منها. إنها أمراض تؤذي القلب وتلطخ الحياة وتجعلها مزدوجة. نحن بحاجة لأن نتطهر من الأمان الزائف الذي يستبدل الإيمان بالله بالأمور الزائلة وبالمصالح الآنية. نحن كذلك بحاجة لأن نزيل من قلوبنا ومن الكنيسة الطموحات للسلطة والمال المؤذية. لتطهر قلوبنا نحتاج أن تتسخ أيدينا، أن نشعر بالمسؤولية ولا نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا. ولكن كيف ننقي قلبنا؟ لسنا قادرين على ذلك وحدنا. نحن بحاجة إلى يسوع، لديه القدرة على أن ينتصر على شرورنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرمم هيكل قلبنا. Pour confirmer cela en signe de son autorité, Jésus dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». Jésus-Christ lui seul peut purifier des œuvres du mal, lui qui est mort et ressuscité, lui qui est le Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas mourir dans notre péché. Même quand nous lui tournons le dos, il ne nous abandonne jamais à nous-mêmes. Il nous cherche. Il nous suit pour nous appeler au repentir et pour nous purifier. Par ma vie, dit le Seigneur, par la bouche d'Ézéchiel, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés et que nous devenions un temple vivant de son amour, dans la fraternité, dans le service, dans la miséricorde.
طهرنا من أعمال الشر. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن الله لا يتركنا نموت في خطيئتنا، حتى إذا تركناه نحن هو لا يتركنا أبدا لأنفسنا، إنه يبحث عنا ويتابعنا حتى يدعونا إلى التوبة ويطهرنا. حي أنا يقول السيد الرب على فم حزقيال النبي، ليس هواي أن يموت الشرير بل أن يرجع عن طريقه فيحيا. يريدنا الله أن نخلص وأن نصبح هيكلا حيا لمحبته في الأخوة وفي الخدمة والرحمة. Jésus nous purifie non seulement de nos péchés, mais il nous rend participants de sa puissance même et de sa sagesse. Il nous libère d'une manière de comprendre la foi, la loi, la famille, la communauté, qui divise, qui oppose, qui exclut, afin que nous puissions construire une Église et une société ouverte à tous et soucieuse de nos frères et sœurs les plus nécessiteux. Et en même temps, il nous fortifie afin que nous sachions résister à la tentation de chercher à se venger, qui fait s'enfoncer dans une spirale de représailles sans fin. Avec la puissance de l'Esprit Saint, il nous envoie non pas faire du prosélytisme, mais comme ses disciples missionnaires, des hommes et des femmes appelés à témoigner que l'Évangile a le pouvoir de changer la vie. Le ressuscité fait de nous des instruments de la paix de Dieu et de sa miséricorde. Il nous rend artisans patients et courageux d'un nouvel ordre social. Ainsi, par la force du Christ et de son Esprit, il se produit ce que l'apôtre Paul prophétise aux Corinthiens. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Des communautés chrétiennes composées de personnes humbles et simples deviennent signes du règne qui vient, règne d'amour, de justice et de paix. عیسی مسیح مبتنی گن هدا باقش ناکد بلی مالک هف پیش کت ناف هیز و شیان خود کد او ما آزاد کد بریک آزانینا باوری و خیزان کومل اوی دابش و هف دش دیر کفتی حتی ام بشین اوه بکین کنیسا کوملگاها وکری بوهمیان چاو دیریا برا خشک اوین بتر بدوی هی هر دم دام بهست اخت چونکو ام زانین چاوا دیجی خوشیا و هول بوتول وکری او ماتکت زفروکا بدوماهیکا بوتول وکرنی بهز روح القدس ما وردكت نبو مسكيني بلي وقت تلاميذ بو وأوين فريكرين ظلام وجنان داخاس كريش بو شهادش بركو انجيل شيان قهرينا شياني هنا والمتكات مسيح اوت شناف مريان دا رابويا بدفيا اشتيا خده ورحماوي جيكرين قهرمان تناف سيستمي كومالقهاني هر وصا بيس كياني عيسى مسيح تهيتا تشسبانتون اوي رسول بولس كود بيخو خلقي كورنثوس نزينا خده شنزينا خلقي بترا ولواسيا خده بهزيترش خلقي كوملقهين مسيحي بيكت هيت شخلكي متواضع وبسيط نيشانا بو بحشتات هيت مملكة فيان وراستي واشتي Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps et donc aussi de son Église. Le Seigneur nous promet que par la puissance de sa résurrection, il peut nous relever, nous et nos communautés,
des ruines causées par l'injustice, par la division et par la haine. C'est la promesse que nous célébrons dans cette Eucharistie. Avec les yeux de la foi, reconnaissons la présence du Seigneur crucifié et ressuscité au milieu de nous. Et apprenons à accueillir sa sagesse libératrice, à nous reposer dans ses blessures et à trouver la guérison et la force de servir son règne qui vient dans notre monde. Par ces blessures, nous avons été guéris. Dans ces blessures, chers frères et sœurs, nous trouvons le baume de son amour miséricordieux. Parce que lui, le bon samaritain de l'humanité, désire oindre toute blessure, guérir tout souvenir douloureux et insuffler un avenir de paix et de fraternité sur cette terre. اف هيكلا تقدنو است مويسيرو جودي دروست كما فام عيسى مسيح بحثي جستي خود كير هر وصا بحثي كنيسة خود كير هر وصا خدي سوز داتا ما بحيس رابونا خو مدي راكات كومالجهن ما اشتريتيا ظلم داري دا بشكرني نفيان او سوزا او ام شهياني بيت كين ناف افخارستيا قداس بشاف باوري ام تزانين هبونا مسيح خاچكري ورابوي ناف مريا ام فرد بين بخير هاتنا بزانينا وي آزاد كري ام تناهيد برين وي دا تين دا چار سري وهيز بو خسمتا مملكتا وي او تهيد بو جهانا ما وبرين وي ام چار سر بوي خوشكم براين هيجات ناف برين وي دا ام خوشيا فياني وي برحمت بينين جبركو او سامري باش بو مروفايتي خوزيد كات هر بو برينك شيفا بكت چار سر هر بيرابريكا نخوش آشتي برايتي تناف خاكي باشا رشيدا بدت L'Église en Irak, par la grâce de Dieu, a fait et est en train de faire beaucoup pour proclamer cette merveilleuse sagesse de la croix, répandant la miséricorde et le pardon du Christ, spécialement aux plus nécessiteux. Même au milieu de grandes pauvretés et difficultés, nombreux parmi vous ont généreusement offert une aide concrète et une solidarité aux pauvres et aux personnes souffrantes. Ceci est l'une des raisons qui m'ont poussé à venir en pèlerinage parmi vous, à vous remercier et à vous confirmer dans la foi et dans le témoignage. Aujourd'hui, je peux voir et toucher du doigt le fait que l'Église en Irak est vivante, que le Christ vit et œuvre dans ce peuple saint et fidèle qui est le sien. Chers frères et sœurs, je vous confie, ainsi que vos familles et vos communautés, à la protection maternelle de la Vierge Marie, qui a été associée à la passion et à la mort de son Fils et qui a participé à la joie de sa résurrection. Qu'elle intercède pour nous et nous conduise à lui, puissance et sagesse de Dieu. اف اكش اگرین اسپالدم جبو حج نف بر هوا دا بکم دا سپاسیا هوا بکم هوا چس بینم دباوریتا شهاده افرو از بینم کو کنیست نف عراق دا یبجیانه عیسی مسیح دجید کارتک نف خلق خدا یا مقدس و خدام باوریم خوشکو براین هجا هنو خیزان و کومالگهن هوا جبو پاراستین دستی دایکا ما مریم عذرا او گری دایب نخوشیا مرنا کری خو هر وصا بشکدارت خوشیا رابوناوی تکر رحمه بما ببت ما برف ويبكت هيزو شيانين خده. Voilà l'homélie du pape François en cette messe d'Erbil qui vient d'être applaudie par les fidèles, le Saint-Père
qui a eu des paroles très émouvantes. Nous y reviendrons. À présent, nous allons prendre un temps de recueillement. Kerin Jarakadish Hemmi. Noumen bi illa wahed, le Saint-Père qui lance la prière du credo en arabe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. مساوي له في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس المنطي فألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito. Nous demandons au Père la sagesse de l'Esprit, qu'il soutienne notre chemin de renouveau. À présent, la prière des fidèles va être lue en plusieurs langues, en arabe, en kurde, en anglais et en souras, un dialecte chaldéen. Seigneur, aie pitié de nous, accueille nos prières. Seigneur, ouvre ta porte à tes serviteurs. Pour le pape François, pour tous nos patriarches, évêques et prêtres, qu'en vivant leur vocation à la suite joyeuse du bon pasteur, ils puissent être des temples vivants de l'amour de Dieu
et porter des fruits abondants dans le peuple, pour le peuple qui leur est confié. Seigneur, nous te prions. En arabe. Pour les chrétiens du Moyen-Orient, qu'ils restent enracinés dans la terre de leur Père, malgré les difficultés et les défis, qu'ils deviennent une flamme d'espérance et une bannière de paix pour tous les peuples de la région. Seigneur, nous te prions. En kurde à présent. Pour notre pays usé par les guerres et les divisions, que tous ces enfants, quelle que soit leur ethnie et leur religion, vivent en harmonie et promeuvent des voies de dialogue et de réconciliation dans le respect de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. بتوتر كردني رقاي ديالوكو عشتوي لقل زياتر كردن لكرامتي مروف لتو تابرين هوا En anglais, pour nos frères et sœurs malades et souffrants, qu'unis au Christ dans le temps de l'épreuve, ils découvrent dans la croix le chemin du salut et qu'ils reçoivent de lui l'abondance des consolations divines. Seigneur, nous te prions. En souras, de nouveau, dialecte chaldéen. Pour nos défunts, qu'ayant eu confiance en cette vie dans la miséricorde du Seigneur, ils soient maintenant reçus au banquet de son royaume, dans la communion festive des saints du ciel. Seigneur, nous te prions. یا خدا یه رحم دماهیک نینه وصل گوه خوب ده نویجت ما روناهی خو دما دا نافهمی کارت ما و آخفتینت ما بیت. Après cette prière universelle, prière des fidèles, nous entrons dans la liturgie eucharistique. Je rappelle que nous sommes en direct d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien,
dans le nord du pays pour cette messe célébrée par le pape François dans ce stade de la ville, dernière étape de son voyage apostolique en Irak. Le Saint-Père tout à l'heure qui a terminé son homélie en confiant tous ces fidèles d'Irak ainsi que leurs familles à la protection maternelle de la Vierge Marie, associée à la passion et à la mort de son Fils. Je vous le disais tout à l'heure et vous l'avez aperçu aux images, une statue de la Vierge a été placée à droite de l'autel dans ce stade d'Erbil pour cette célébration eucharistique. Une statue qui est tout un symbole, outre évidemment la représentation de la Vierge et de ce regard maternel. C'est une Vierge, une statue qui a été vandalisée par les terroristes de l'État islamique, une statue dont la tête a été décapitée par Daesh. Et ce sont des fidèles du Kurdistan qui ont récupéré cette statue de la Vierge pour la protéger, la restaurer. Elle porte encore les stigmates de ses souffrances. Une Vierge originaire du village chrétien de Karemlash, dans ce nord de l'Irak, cette plaine de Ninive, où le pape François s'est rendu ce matin. Vous l'avez suivi avec nous, que ce soit à Mossoul ou encore à Karakosh. Le pape François, à présent, bénit les offrandes. Saint-Père qui encense à présent l'autel. Et c'est la troisième prière eucharistique qui sera prononcée. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. اف قربانه هات تقدیم کرد سر مذبح تا خدا تقدیس بکد یا خدا gloria del suo nome per il bene nostro
e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i Tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a Te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della Tua lode. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, livré pour vous. offerto nel sacrificio per voi.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la fede. Proclamons ta mort, Seigneur, nous annonçons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perente a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. يا مريا كم شبل بوخ تدهاوي آذي قربانا تشلام ديا اللي تعلم كل بشلامة وبرقانا تدم ثبتت ايتديوخ بهي مانوثة وحبة داي برخاشة اللي دشمية متختام ديوخ مارم بابا فرنسيس وأنا أودخ محيلة دليون خاشخ وأخوني أبسقوبة نزار وكلي أبسقوبة كهني شمشاني رباني وربنياثا وعلمات كم قانت تقيانخ. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك في يوم انتصار المسيح على الموت، وجاعلا منا مشاركين في حياته الأبدية. واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وأخواتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلام. اقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Uddienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino L'Assemblée va insegnamento, réciter le Notre Père. possiamo dire: Awun Dewashmayal, les premières paroles du Notre Père en langue chaldéenne. Notre Père qui es aux cieux. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ecco l'agnello di Dio che toglie i Voici peccati l'agneau de del Dieu mondo. qui enlève le péché du monde. Beati invitati alla cena dell'agnello. Heureux les invités au repas du Seigneur. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous laisse en compagnie de ces chants arabes qui accompagnent, à
présent, la communion. Nous sommes en direct d'Erbil, dans le Kurdistan irakien, pour la messe célébrée par le pape François en ce dimanche 7 mars, messe du 3e dimanche de Carême et qui vient terminer ce voyage apostolique en Irak.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, regno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voilà, avant la conclusion et la bénédiction finale du pape François, nous allons entendre Monseigneur Bachar Warda, l'archevêque chaldéen d'Erbil, qui va prononcer au nom de tous les Kurdes et les Irakiens présents ce soir des paroles de remerciement au pape François. Pope Francis, as you finish your historical visit with us, Pape François, alors que vous concluez votre visite historique avec nous, nous voulons vous offrir nos remerciements les plus chaleureux au nom de toutes les personnes ici réunies et de celles qui nous regardent à travers le monde. En premier lieu, nous vous remercions pour votre courage d'être venu ici, sur notre terre en difficulté, un pays autant marqué par la violence, ce lieu de disputes infinies, de foules déplacées, de souffrances pour les gens. Nous vous remercions de l'avoir fait aussi en ces temps de pandémie et de crise globale. Cela rend concret les paroles du Christ. N'ayez pas peur. Pape François, nous savons que le Christ et vous êtes avec nous. Votre courage coule en nous. Et puis, nous vous remercions aussi pour les prières pour tous les persécutés et les marginaux qui, ici en Irak et dans le monde entier. Nous savons que vous avez toujours continué à prier pour nous dans nos périodes d'obscurité. Nous savons qu'à travers vos prières, nous n'avons jamais été oubliés. Nous savons qu'avec vos prières, vous continuez à solliciter ce monde brisé et ce pays fracturé afin qu'il trouve un moment, une période de paix, d'humilité, de prospérité, de dignité humaine et de prospective pour tous. Enfin, nous vous remercions pour le message de paix que vous avez porté à Erbil et à tout l'Irak. Votre puissant message de fraternité et de pardon est aujourd'hui pour un don pour tout le peuple irakien et nous laisse à chacun d'entre nous dans ce pays une responsabilité permanente à donner la vie, à donner une vie continuelle à votre message dans notre vie quotidienne à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur protège tous vos voyages. Vous resterez toujours dans nos prières. Les paroles de remerciement de Monseigneur Bachar Warda au pape François, l'archevêque chaldéen d'Erbil, à l'issue de cette célébration, et le Saint-Père qui va lui aussi prononcer des mots de remerciement, qui est correspond à sa dernière prise de parole officielle en cette terre d'Irak. Voilà, et comme le veut la tradition, cette cérémonie s'achève par un traditionnel échange de cadeaux. La salutation, les mots de salutation du pape François. Je salue avec affection sa sainteté Mar Gewargis III,
Le catholicos patriarche de l'Église assyrienne d'Orient, qui réside dans cette ville et qui nous honore de sa présence. Merci. Merci, chers frères. Avec lui, j'embrasse les chrétiens des diverses confessions. Beaucoup ici ont versé leur sang sur le même sol. Mais nos martyrs resplendissent ensemble, étoiles dans le même ciel. De là-haut, ils nous demandent de marcher ensemble, sans hésiter, vers la plénitude de l'unité. تحية القلبية الحارة لقداسة البطيارك مار جوارجس ليو الثالث بطيارك كنيسة المشرق الأشورية المقيم في هذه المدينة ويشرفنا بحضوره. شكرا أخي العزيز، معك أعانق المسيحيين من مختلف الطوائف. هنا كثير منهم سفكت دماؤهم على هذه الأرض نفسها. شهداؤنا يتألقون معا مثل النجوم في نفس السماء، ومن هناك يطلبون منا أن نسير معا دون تردد نحو ملء الوحدة. Au terme de cette célébration, je remercie l'archevêque Monseigneur Bachar Matiwarda, ainsi que Monseigneur Nizar Seman et mes autres frères évêques, qui ont beaucoup travaillé pour ce voyage. Je suis reconnaissant à vous tous qui l'avez préparé et accompagné par la prière et qui m'avez accueilli avec affection. Je salue en particulier la population kurde. Je salue de tout cœur cette chère population et j'exprime ma vive reconnaissance au gouvernement et aux autorités civiles pour leur contribution indispensable. Et je remercie tous ceux qui, de bien des manières, ont contribué à l'organisation de ce voyage en Irak, ainsi que les nombreux volontaires. Merci à tous. أشكر رئيس الأساقفة المطران بشار متي وردة ومعه كل الجماعة المسيحية وكذلك المطران نزار سمعان وإخوة الأساقفة الذين عملوا كثيرا من أجل هذه الزيارة. وأشكركم جميعا أنتم الذين أعددتموها ورفقتموها بالصلاة ورحبتم بي بمودة. أحيي تحية خاصة من أعماق قلبي سكان الأكراد الأعزاء، وأعرب عن شكر الجزيل للحكومة والسلطات المدنية على مساهمتها الفعالة والتي لا غنى عنها. وأشكر كل الذين تعاونوا بطرق كثيرة لتنظيم هذه الزيارة والمتطوعين الكثيرين. شكرا لكم جميعا. Durant ces jours passés au milieu de vous, j'ai entendu des voix de douleur et d'angoisse. Mais j'ai aussi entendu des voix d'espérance et de consolation. Et c'est le mérite en grande partie de ces inlassables bonnes œuvres qui ont été rendues possibles grâce aux institutions religieuses de chaque confession, grâce à vos églises locales et aux diverses organisations caritatives qui assistent les gens de ce pays dans l'œuvre de reconstruction et de renaissance sociale. Je remercie de façon particulière les membres de la ROACO et les agences qu'ils représentent. في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم سمعت أصوات ألم وشدة، ولكن سمعت أيضا أصواتا فيها رجاء وعزاء، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عمل الخير
الذي لم يعرف الكلل ولا الملل الذي قامت به المؤسسات الدينية من كل الطوائف، والفضل كذلك لكنائسكم المحلية والمنظمات الخيرية المختلفة التي تساعد أهل هذا البلد في العمل على إعادة الإعمار والنهضة الاجتماعية. وشكر خاص لأعضاء تجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية رواكو والوكالات التي يمثلونها. À présent se rapproche le moment de repartir pour Rome. Mais l'Irak restera toujours avec moi, dans mon cœur. Je vous demande à tous, chers frères et sœurs, de travailler ensemble dans l'unité pour un avenir de paix et de prospérité qui ne laisse personne à la traîne et ne discrimine personne. Je vous assure de ma prière pour ce pays bien-aimé. Et je prie de manière particulière pour que les membres des différentes communautés religieuses, avec les hommes et les femmes de bonne volonté, coopèrent afin de nouer des liens de fraternité et de solidarité au service du bien commun et de la paix. Salam, salam, salam. Voilà le pape qui salue en arabe les Irakiens. Shukran, merci. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse l'Irak. Allah ma'akum. Que Dieu soit avec vous. Voilà, des paroles évidemment très appréciées, très applaudies par les habitants d'Erbil ce soir. لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي. أطلب منكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أن تعملوا معا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل أحدا ولا يميز أحدا. أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب، وأصلي بصورة خاصة حتى يتعاون معا أعضاء الجماعات الدينية المختلفة مع جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة من أجل ترسيخ روابط الأخوة والتضامن في خدمة الخير العام والسلام. سلام سلام سلام. شكراً. بارككم الله جميعاً. بارك الله العراق. الله معكم. Voilà, c'est sur ces cris, ces you-you et ces applaudissements que s'achève cette salutation du Saint-Père à l'issue de ce voyage. Et à présent, la conclusion de cette célébration eucharistique et la bénédiction apostolique. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli nella tua bontà. Concedi loro la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Et la Et bénédiction que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, ainsi s'achève cette messe à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Ainsi s'achève également cette visite apostolique du pape François en Irak après 3 jours, très riche et très dense, que vous avez pu suivre en notre compagnie. Le pape qui, à l'issue de cette messe, se
rendra à l'aéroport d'Erbil pour revenir à Bagdad, où il passera la soirée et la nuit à la Nonciature apostolique, son lieu de résidence depuis le début de ce voyage. Et demain matin, il sera salué par les autorités depuis l'aéroport de Bagdad et rentrera à Rome. Merci d'avoir suivi en notre compagnie ce 33e voyage apostolique du pape François. Voyage apostolique sur la terre d'Irak, sur cette terre martyre, sur cette terre bénie, cette terre des monothéismes, cette terre d'Abraham, cette terre sur laquelle le pape François a lancé un vibrant appel à la concorde, à la fraternité, un appel aussi au courage à toutes ces communautés chrétiennes qui ont souffert. Il est temps de tourner les cœurs vers la reconstruction, et chaque Irakien, quel qu'il soit, quelle que soit sa confession, est appelé à contribuer à la renaissance de ce pays. Des mots du pape et une visite qui restera assurément dans l'histoire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver évidemment sur Vatican News toutes nos informations, nos riches informations sur ce voyage apostolique, nos articles, nos interviews, nos photos, également sur Twitter et Facebook. Merci encore de nous avoir accompagnés pour cette visite de 3 jours. Et je vous laisse avec ces chants en arabe de la liturgie orientale. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Un salut chaleureux où que vous soyez. Laudetur Jesus Christus. خلصانته اشيو الجواب مش